Votre chien est plein d'énergie, voire trop plein d'énergie. Il se pose difficilement, il est tout le temps en mouvement, il est toujours en train de faire quelque chose, il est très actif et vous avez du mal à l'avoir calme dans le quotidien, que ce soit dehors ou à la maison. Eh bien cette vidéo va vous aider. Aujourd'hui, je vais vous donner 4 conseils pour avoir un chien beaucoup plus calme au quotidien et arrêter d'avoir un chien complètement excité. La première chose qu'il va falloir voir, c'est est-ce que votre chien a suffisamment d'activité physique. En effet, les chiens ont un besoin de se dépenser chaque jour, qui va varier en fonction des chiens, en fonction de leur âge, en fonction de leur race, en fonction de plein de paramètres. Mais ils ont chacun un besoin qui est défini, qui est nécessaire. Il y a un minimum que les chiens ont besoin de faire chaque jour. Et si vous ne donnez pas à votre chien la possibilité de dépenser cette énergie physique, il va trouver un autre moyen de le faire. Et donc ça peut être en faisant des courses-poursuites dans la maison, en creusant des trous dans le jardin, en aboyant au portail. Le trop-plein d'énergie va ressortir quelque part. Donc posez-vous la question, est-ce que votre chien a suffisamment d'activité physique dans la journée? Mon deuxième conseil pour vous, c'est quelque part le conseil inverse. Est-ce que vous ne feriez pas un petit peu trop d'activité physique avec votre chien? Parce que ça peut arriver aussi. Faire trop d'activité physique, le problème c'est que ça va rendre le chien très endurant. Le chien va avoir beaucoup plus de mal à se fatiguer, il va falloir en faire beaucoup pour arriver à le fatiguer physiquement. Donc attention à ne pas trop faire trop de choses chaque jour qui vont maintenir le chien dans un état d'activité permanent qui fait que le chien va avoir beaucoup plus de mal à revenir à un niveau bas d'activité et tout simplement à se poser et à se calmer. En résumé sur l'activité physique, trop peu c'est pas bon, mais trop c'est aussi pas bon. Il faut trouver le juste milieu qui correspond vraiment à votre chien. Mon troisième conseil pour vous, si vous avez un chien qui est trop excité et que vous avez envie qu'il se calme, c'est d'éviter les activités excitantes. Je vais vous raconter l'histoire d'un de mes élèves que j'avais dans mon cours Relax Max, donc c'est le cours que je fais pour les chiens qui sont excités, un peu trop actifs on va dire. Et donc il venait voir avec son berger hollandais qui avait beaucoup de jus, d'énergie, voilà, c'était un chien très énergique. Donc c'est déjà une race qui est plutôt assez sportive en général, mais là en plus celui-là il était vraiment très haut, tout le temps en action, tout le temps en train de faire plein de choses. Et donc quand j'ai discuté un petit peu avec lui, il commençait à me dire que pour que le chien soit calme, tous les jours il allait prendre sa balle et il allait jouer à la balle pendant 10 minutes avec le chien, que le chien courait comme un fou, que quand il revenait il avait la langue qui pendait, il était essoufflé et comme ça après enfin il pouvait se calmer. Alors certes en faisant ça le chien était beaucoup plus calme après, mais seulement pour un certain temps, le temps juste de récupérer l'énergie physique. Le problème, c'est qu'en faisant ça tous les jours, le chien avait tous les jours une grosse dose d'excitation, un gros pic émotionnel, qui faisait que il était entretenu dans ce niveau d'excitation très haut. Donc ce qu'on a fait et ce qu'on a mis en place tout de suite, c'était d'arrêter de faire ce genre d'activité excitante pour que le chien redescende. Et ça a fonctionné. Comme le chien n'était pas stimulé en permanence, il a commencé à se calmer et à être de plus en plus posé et du coup à pouvoir faire des choses beaucoup plus calmes. Donc attention avec vos chiens, ne pas faire des activités excitantes tout le temps, tous les jours, et de trop entretenir cette excitation et cette envie de bouger en permanence. Mon quatrième conseil qui découle du précédent, c'est de favoriser des activités de calme. Alors c'est quoi des activités de calme? C'est des activités qui ne vont pas faire monter le chien en excitation, mais qui au contraire vont l'apaiser. On va avoir tout ce qui va être les activités de flair, le pistage, le mind trailing, ou simplement chercher des friandises dans l'herbe, ou utiliser aussi un tapis de fouille si on veut le faire à la maison. Toutes les activités aussi à base de mâcher, de ronger sont des activités dont le chien a souvent besoin et qui en plus l'apaisent. Le fait de mâchouiller quelque chose qui va détendre le chien, c'est physiologique, ça va faire se calmer le chien. On peut aussi faire des activités intellectuelles, travailler le chien, lui apprendre des tours, etc. de manière à ce qu'il soit concentré et attentif. Tout ça sont des activités qui vont permettre à votre chien de redescendre et de se calmer beaucoup plus facilement. Voilà donc pour ces conseils pour avoir un chien moins excité au quotidien. Si ça vous intéresse et que vous aimeriez en savoir plus, je vous mets un lien juste en dessous de la vidéo qui va vous parler du programme Relax Max, qui peut être intéressant si vous avez un chien qui est dans ce cas-là. Je vous rappelle que pendant toute la durée du défi que je me suis fixé de vous poster une vidéo par jour pendant 30 jours pour vous parler d'éducation canine, vous avez la possibilité de participer à un concours qui vous permet de gagner une séance de coaching avec moi, une séance de coaching avec moi, un kit de friandises à mâchouiller de chez notre partenaire et un kit d'éducation canine des clics et des chiens avec plein de surprises pour vous et pour votre chien. Pour participer, il n'y a rien de plus simple, il vous suffit de laisser un commentaire sous cette vidéo et sous les autres vidéos du défi. En effet, chaque commentaire est une chance supplémentaire pour vous de gagner. C'était Pauline de Barba de Décliquer des chiens, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour parler chiens.